Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le concept de grossesse et de naissance sont des sujets assez intéressants, surtout lorsque l'on connaît les détails de leur déroulement. Si certaines semblent relever de la simple biologie, d'autres sont un peu plus compliquées, comme le cas du petit César qui est né avec 3 bras. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis loin et quand on veut m'attraper, je m'éloigne. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. César est né au Brésil en août 2020 et a été une surprise. Non pas en raison des circonstances de sa naissance, mais en raison de ses traits physiques, qui ont stupéfié même les médecins lors de son accouchement. Pour ses parents, la grossesse et les accouchements ont toujours été les mêmes. Ils avaient déjà 2 enfants et souhaitaient ajouter le petit Cezinha, comme on l'appelle dans la famille. Sa mère, Michelle Aparecida Pereira Fondo, a connu une grossesse normale et a bénéficié de soins prénataux appropriés, de sorte que dire que le cas de César était en bonne voie aurait été une déclaration inhabituelle. Le jour de sa naissance, c'est le mari de Michelle, le père de César, qui a remarqué le premier que quelque chose était attaché au bébé. Mon mari m'a regardé et m'a dit « Il y a quelque chose qui pend du bébé ». Je pensais que c'était peut-être le cordon ombilical, mais c'était un petit bras, a raconté Michel aux médias locaux. Avec l'apparition du bras supplémentaire, les médecins ont dû faire d'autres tests pour déterminer ce qui se passait. Et alors que le corps de César était parfaitement en ordre, le 3e bras était totalement immobile. Lorsque les résultats sont revenus, on a découvert qu'il avait non seulement un bras supplémentaire, mais aussi un demi-cœur, ce qui a immédiatement posé problème. Au vu de la situation, les médecins sont également arrivés à la conclusion que la meilleure explication du cas de César était qu'il avait au départ un jumeau et qu'il avait fini par combattre l'autre bébé dans l'utérus. Le fait que ce soit le cas ou non n'a pas été confirmé, mais les médecins de l'hôpital où il a été mis au monde croient fermement que c'est le cas. L'autre bras n'aurait pas pu se développer s'il n'y avait pas eu d'autres bébés. Et pour ajouter à cela, il souffrait du syndrome du cœur gauche hypoplastique, ce qui signifie que le côté gauche de son cœur ne s'est pas développé correctement. Et cela est très probablement dû au fait qu'il était attaché à un organe de l'autre bébé. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avant l'accouchement et pendant tous les scanners qu'elle a passés pendant sa grossesse, Michelle n'a pas vu de jumeaux, ou les médecins ne lui ont jamais confirmé qu'elle aurait 2 bébés. Et elle savait simplement qu'elle en aurait un. En raison de cette situation, Cezinha a d'abord dû subir 5 opérations pour corriger les problèmes qu'il avait avec sa langue, son cœur et son diaphragme. Pour un bébé, on peut s'attendre à ce que ces opérations aient un impact sur sa santé, mais le petit Cezinha s'en est sorti avec succès. Il devra certainement subir d'autres opérations à l'avenir, lorsqu'il sera beaucoup plus âgé de quelques mois, car ses parents prévoient l'ablation chirurgicale de son membre supplémentaire. Mais avant cela, ses parents et lui devront se rendre à l'hôpital pour des contrôles réguliers, afin de contrôler la situation et de savoir s'il va bien. Pour aider le petit Cezinha à obtenir certaines des choses essentielles dont il aura sûrement besoin, une collecte de fonds en ligne a été mise en place par le responsable du projet social Acao Tobem, basé à Santos. Rodrigo Fernandez, qui est connu pour aider les familles dans le besoin, le petit Cezinha continue de grandir et de progresser. Et sa famille espère toujours que son bras supplémentaire pourra être retiré chirurgicalement. Même si son cas semble être différent, tout porte à croire qu'il n'est que la moitié du jumeau qui aurait dû naître avec lui. Le concept de jumeaux conjoints ou de jumeaux siamois, comme on les appelait autrefois,
n'est pas tout à fait nouveau dans le monde d'aujourd'hui. Il s'agit de l'une des malformations humaines les plus fascinantes au monde, plusieurs jumeaux ayant été signalés comme étant unis dès la naissance. Les jumeaux conjoints sont tout simplement deux bébés qui sont physiquement liés l'un à l'autre. Le cas se développe lorsqu'un embryon précoce ne se sépare que partiellement pour former deux individus. En d'autres termes, au lieu de se séparer complètement pour donner naissance à deux bébés distincts, l'embryon est partiellement séparé, avec encore une partie attachée, ce qui donne naissance à deux fœtus physiquement liés. Dans de nombreux cas, les jumeaux conjoints sont généralement reliés au niveau de la poitrine, de l'abdomen ou du bassin. Dans le passé, les jumeaux conjoints étaient soit morts-nés, soit déclarés morts peu après la naissance. Mais avec les progrès réalisés dans plusieurs domaines de la médecine, les méthodes de traitement et des interventions chirurgicales spécialisées ont permis de séparer les deux bébés et de les faire vivre séparément. Cependant, malgré cela, il existe encore des jumeaux conjoints qui ont été physiquement reliés et ont passé leur vie ensemble. Alors que la plupart des cas médicaux sont connus pour avoir une cause ou la raison pour laquelle ils se produisent, le cas des jumeaux conjoints n'a pas de cause confirmée ou notable à signaler. On ne sait pas s'il y a certaines activités qui entraînent la naissance de jumeaux conjoints ou s'il y a quelque chose dont les couples devraient être conscients afin d'éviter un tel cas. Il s'agit simplement d'un cas rare qui n'est pas étudié à grande échelle. Et la science qui le sous-tend explique suffisamment pourquoi un tel cas peut se produire. En général, lorsqu'une femme est enceinte de jumeaux, cela signifie qu'un seul ovule fécondé s'est développé et que la couche embryonnaire se sépare complètement après quelques jours seulement pour former deux bébés. Et après un certain temps, les organes commencent à se développer dans les bébés séparément. Cependant, dans le cas des bébés conjoints, la couche embryonnaire se sépare beaucoup plus tard, après environ 13 jours, et la séparation s'arrête donc avant la fin du processus, laissant les deux fœtus comme un seul et même être. Selon une autre théorie, il est également possible que deux embryons fusionnent au cours des premiers stades du développement. Les jumeaux conjoints sont connus pour s'attacher à plusieurs endroits du corps. L'un des sites les plus courants est celui de la poitrine, appelé thoracopage, où les jumeaux partagent souvent un cœur et d'autres organes comme le foie. Dans ce cas, la séparation est généralement difficile et il n'y a pas vraiment de survivants de ce type de conjonction. Un autre site commun est le bassin, appelé ischiopagus, et dans ce cas, les jumeaux partagent probablement le tractus gastro-intestinal inférieur ainsi que le foie et les organes génitaux et urinaires. Le craniopagus est un autre type de jumelage qui se produit lorsque les têtes sont réunies. Bien qu'ils puissent partager le même crâne, ils ont généralement des cerveaux différents. Ce type est généralement séparable et il a même été prouvé que cela était possible dans certains cas connus. En plus de ces trois sites, d'autres sites possibles sont l'abdomen, la base ou la longueur de la colonne vertébrale, le tronc et la tête et la poitrine réunis. Le rattachement à certaines de ces régions peut parfois poser un gros problème. Dans certains cas, les jumeaux n'ont pas de jambes ou sont privés de certains traits physiques essentiels. Comme indiqué précédemment, les progrès de la technologie et des méthodes chirurgicales ont permis de séparer les jumeaux conjoints. Et bien entendu, certaines de ces procédures ont donné des résultats positifs. Selon l'hôpital pour enfants de Philadelphie, depuis 1995, 123 paires de jumeaux conjoints ont été envoyés au centre de diagnostic et de traitement fœtal, et 40 paires ont subi une évaluation prénatale. Tous les jumeaux conjoints ne sont pas candidats à la séparation, et les taux de réussite de la séparation des jumeaux conjoints varient en fonction du lien. Par ailleurs, l'hôpital a procédé à 28 séparations réussies au cours de cette période. Comme il n'existe pas de remède connu, de cause spécifique ou même de syndrome pouvant être attribué au cas des jumeaux conjoints, la détection précoce est généralement la meilleure solution et elle permet de planifier correctement la naissance
ainsi que toute complication pouvant découler de la situation. En outre, cela aide potentiellement les médecins à étudier la situation et à mettre en place une procédure pour leur séparation à la naissance. Les jumeaux conjoints peuvent être diagnostiqués au début de la grossesse par des procédés tels que l'échographie fœtale, l'échocardiogramme fœtal et l'IRM fœtal ultra rapide. Chaque hôpital peut avoir sa propre façon de détecter le cas, mais les méthodes mentionnées ci-dessus sont les meilleures et sont recommandées par l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Dans les cas rares comme celui de César, il est généralement difficile de comprendre ce qui se passe. En 2009, un garçon afghan né le 10 septembre est venu au monde avec son jumeau sans tête attaché à sa poitrine. Le jumeau sans tête avait encore un torse, des jambes et des mains, mais il n'avait manifestement pas de tête et était attaché à un bébé entièrement développé. Ce cas est plus proche de celui de César, sauf que dans le cas de César, seul le bras de l'autre bébé est sorti. Si les prédictions des médecins sont correctes, une histoire populaire de jumeaux conjoints qui ont eu un craniopagus a circulé en 2016. Les bébés nommés Eric et Abby sont nés ensemble et se sont rejoints au niveau de la tête. La connexion s'étendait particulièrement loin dans leur tissu cérébral et il était difficile de les séparer. Cependant, en 2017, ils ont été séparés par une équipe chirurgicale de 30 personnes à l'hôpital pour enfants de Philadelphie, lors d'une opération qui a duré 11 heures. Bien que l'un d'entre eux ait dû être hospitalisé dans un premier temps, ils sont sortis libres du corps de l'autre. Un autre cas, beaucoup plus ancien, survenu en 2006, concernait les jumeaux en Inde, qui étaient également attachés par la tête. Contrairement à Eric et Abby, Vena et Vani, qui étaient leurs noms, sont restés attachés même en grandissant. Les méthodes chirurgicales ont certainement permis de traiter le cas des jumeaux conjoints et même si les chances ou les possibilités de séparation dépendent généralement des points d'attache, la possibilité de séparation demeure, surtout dans un cas comme celui du petit Cécilien. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'horizon. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.